Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées de la subtilité cinématographique et qui dure moins de temps qu'il n'en faut à Bruce Willis pour sauver le monde. Encore une fois, ouais je sais, on a déjà parlé de Bruce Willis dans l'émission, mais mon crâne d'œuf préféré est de retour parce qu'aujourd'hui on parle du 5e élément. Luc Besson ressort de la SF au ciné cette semaine et ça m'a fait super plaisir. Alors c'est parti. Même si on est dans le futur, rappelez-vous qu'on est dans les années 90. Le sexe, la drogue et le rock'n'roll règnent encore sur le monde. Et c'est comme ça que Besson s'est amusé à dépeindre la police au début du film. Le taxi de notre héros est poursuivi et la voiture de police laisse entrevoir pas mal de choses. Des glow sticks, quelques sifflets et même un pacifier. Bande de drogués. On continue avec un fail monumental de la part de toute l'équipe du film. Dès le début, on nous montre le hiéroglyphe qui doit correspondre au tatouage de Lilou. Quel dommage quand on se rend compte que sa marque possède 6 traits au lieu de 5. Mais alors, le monde ne sera pas sauvé ? Encore un fail qui a été évité par un peu d'impro. Cornelius s'introduit dans l'appartement de notre héros pour s'accaparer Lilou. Il gratifie alors le chauffeur de taxi d'un « Sorry Mr. Willis » qui s'empresse de rectifier « It's Dallas ». D'ailleurs, vous ne trouvez pas que ce plan de Cornelius peut rappeler autre chose ? Ce n'est pas le seul non plus. Est-ce que tout ce qui se passe dans l'espace est forcément lié ? Ce qui a marqué pas mal de monde dans le film, c'est la scène de gala de la diva Plava Laguna. Et ça fait un bon paquet de rimes en A. Bon, eh bien ce personnage est une petite déclaration d'amour à l'actrice du film, Mila Jovovich. En effet, en serbe, cela signifie Le Lagon Bleu, qui est le film dans lequel l'actrice a fait ses débuts, et elle est elle-même d'origine serbe. Et quand tu modifies ton script pour rendre hommage à une femme, tu sais que t'es accro, Luc. On poursuit dans les petits plaisirs avec le logo de Gaumont qui apparaît quand nos héros passent en vitesse lumière. De quoi contenter le producteur du film. D'ailleurs, à peu près au même endroit, une petite constellation dissimule un secret. Luc Besson est un grand fan de chats et essaye d'en mettre un peu partout dans ses films. Et là le voilà. Plus tard, les vrais bails du film commencent. Bruce Willis essaye de sauver le monde, des aliens assiègent le vaisseau et Chris Tucker continue à faire son show. Une bataille s'annonce et Willis confie son arme à Tucker. Pendant une fraction de seconde, on aperçoit les munitions restantes. 666. Au cas où vous auriez pas encore compris contre quoi on lutte vraiment. Pour finir, une référence au 5e élément semble se trouver dans l'affiche de Valérian. Tout en haut à droite, une affiche mentionne Orbans. Cela pourrait-il être le personnage de Bruce Willis, Corben Dallas? Iront-ils jusqu'à le faire apparaître dans le film? Je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que cet épisode consacré au 5e élément vous aura plu. D'ailleurs, si vous-même vous avez vu Valérian, n'hésitez pas à me dire si j'avais raison ou s'il y a des belles références dans le film. En attendant, n'oubliez pas de nourrir l'œuf, likez, abonnez-vous, etc. Et moi vous me retrouvez plus tard pour de prochaines chroniques. Salut!